petit addenda rapide sur l'affaire, sur l'arc narratif de Pantoufle. Souvenez-vous, on avait fait une vidéo de débunk des propos de Pantoufle, où il me faisait tenir des propos hallucinants, qu'on a débunké, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. Le 15 novembre dernier, il est en radio libre chez Zioclo, et il avoue officiellement avoir menti, avoir fait exprès d'être très hyper toxique, à vouloir me prêter des propos que je n'ai jamais tenus. Il critique aussi Dany Heraz sur l'affaire de Samuel Paty. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Il a pas pris ses médocs? Qu'est-ce qui se passe que Pantoufle redevient honnête? 2 minutes après, il recommence à me chier sur la gueule. Mais pendant 2 petites minutes, il a eu un éclair de lucidité. On va revenir là-dessus. Alors, pour tout comprendre, il faut absolument regarder la vidéo du début. La vidéo du début, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est celle-ci. Non, c'est pas ça, mais tu te fous de ma gueule? C'est celle-ci. Vas-y, c'est celle-ci, voilà. Pantoufle tente de calomnier Psychodélique, il se blesse dans sa confusion, il faut absolument regarder cette vidéo, et on va pas revenir sur des extraits de cette vidéo, tous les extraits sont dans cette vidéo. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il dit ceci chez Zioclo. On va dézoomer un peu et écouter ça. Vous allez voir, c'est très intéressant. À 8h35. Il y a un truc sur... J'ai regardé la vidéo sur le doxing, justement, un petit peu, pas tout. Et à un moment, et là, je vais être moins sympa avec Psychodélique. Ah bon, drama. Bah non, mais parce qu'il fait une vidéo débunk sur moi. D'ailleurs, soit dit en passant, il fait une vidéo... Non, mais si, il se la joue zététicien, je contre tous les arguments de Pantoufle. Soit dit en passant, ce live-là, à moitié, je le crachais dessus de façon sérieuse et premier degré, entre guillemets, sur ce que je disais sur lui. Et vous avez remarqué, hein, un coup il dit non mais c'est pour de la lol, un coup il dit non mais c'est vraiment sérieux premier degré. Bon là il avoue que les insultes étaient vraiment premier degré, qu'il le pensait vraiment. Du coup, quand il dit qu'il s'excusait, c'était faux, enfin c'était du blabla, c'est du palapala. Et à moitié, j'expliquais que la stratégie de Psyo, c'était souvent de détourner les propos, de prendre des extraits tronqués et d'en faire un truc à sa sauce qui nourrit son récit. Et donc moi-même, j'ai commencé à inventer des choses. J'ai dit, bah par exemple, je pourrais dire que il tapera sa fille si elle devient trans. Voilà. J'ai dit, bah, ce qui est faux, ce qui n'existe pas. Oui. Et enfin, il a dit vaguement. Mais à quel moment, t'imagines la dangerosité de tous ces gens qui le prennent au premier degré sur les réseaux sociaux? Ils me disent, ah, Psychodélique, regarde, Pantoufle a dit ça. Parce qu'il met jamais les extraits. Et comme Dany, comme Raz, comme Krone, comme tout le monde, ils mettent jamais les extraits des propos que je tiens. Il dit, si, il a dit. Et là, il avoue que c'est uniquement par pure toxicité. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Écoutez la suite. Reprennent en fait, tu vois. Et donc, oui, mais parce que dangereux. Mais tu vois, de faire ça. Même moi, des fois, tu vois, je fais des exagérations, mais je me reprends tout de suite et je répète plusieurs fois que c'est une bêtise que je viens de dire, etc. Parce que je sais que sinon ça va être repris. Parce qu'il l'a dit d'une façon un peu détournée. Le droit de vie et de mort sur ses enfants, tu vois. Bah pareil, il en a une interprétation. Enfin bref. J'ai montré aussi la technique Psyo, donc évidemment, quand il m'a débunké, il y avait des, entre guillemets, après, il y avait des débunkables, évidemment. Et Rudy Reichstadt, on se calme un peu. Quand je l'ai débunké, il y avait des trucs débunkables. Bah c'est que c'est vrai alors ma vidéo, je raconte pas que des conneries. Et par contre, tu fais exprès de mentir. Tu fais exprès de me calomnier, de me diffamer, nuire à ma réputation sur des propos que j'ai jamais tenus. Ça, il me semble que c'est pénalement répréhensible. Moi, je mets des extraits, on peut discuter sur les extraits, mais les extraits, ils existent. Et je voulais juste dire un truc, désolé je spam, mais sur son doxing, bah, il va faire son ulti là, Pantoufle. C'était dangereux, qu'il craignait. Tu sais ce que je veux dire? J'ai l'impression que tu devines ce que je veux dire. Non? C'est pareil pour la vidéo sur le doxing. Je vous invite à aller regarder. Le lien sera dans la description. Je l'ai faite, elle est sortie aujourd'hui ou avant-hier. Je sais plus. Non, vas-y, balance ton ulti. Vas-y. Je vois, tu fais des spells là et tout. Là, Il dit avec les gens qui me mettent des cibles sur le dos.
comme par exemple que je veux la mort, tu vois, que les noirs méritent la mort ou les délinquants, je sais pas si... Ouais, ce qu'avait dit Raz. Voilà, en faisant exactement ce que faisait Psyo. C'est-à-dire, ils ont parlé... Donc c'est Raz qui fait exactement ce que moi je fais en me prêtant des propos que j'ai jamais tenus. Ce que moi j'ai jamais fait, j'ai pas prêté des propos à des gens qui l'ont jamais tenus. C'est un truc de ouf. Alors, évidemment, on va pas revenir sur tous ces extraits parce que la vidéo sera longue inutilement. Tout est déjà dans cette vidéo-ci que je vous invite à regarder. Tous les extraits. Et c'est time-codé. Vous pourrez retrouver exactement les passages incriminés qui vous intéressent. Écoutez la suite. Alors, il parle que moi, je mets des cibles sur le dos. J'ai jamais mis des cibles sur personne. Je fais que prendre des arguments, des propos qui ont été tenus, et je donne mon avis, mon opinion, et on en discute. Par contre, lui, il tweet tranquillement, il met une cible sur moi, et il jette des fléchettes et des couteaux. C'est assez bien dans l'interprétation et dans l'invitation qu'il donne à sa communauté, et aux gens qui passent sur Internet. Mais écoutez la suite. La mort de Lola, donc et faut jouer au même jeu. Lola, voilà, c'est une innocente, mais quand c'est un George Floyd, bon, bah, c'est un délinquant. Ah, et donc, si tu prolonges la pensée, c'est mérité. Non. Tu vois, ils prolongent la pensée. Ils connaissent pas ma pensée, mais ils sont tellement intelligents qu'ils arrivent à prolonger la pensée. Et si je dis ça, bah c'est que la suite, c'est forcément ça. Par contre, eux, ils prolongent jamais leur pensée. Après, vous me direz, pour prolonger une pensée, il faudrait déjà en avoir une de base. On est d'accord. C'est juste que c'est pas le même contexte. Non, si tu prolonges la pensée, c'est juste que c'est pas le même contexte. Là, c'est mensonger si tu dis. Un psychodélique, c'est capable de te faire dire que tu trouves que c'est mérité. Tu vois, c'est ce qu'on fait Dany et Raz d'ailleurs. Ils ont dit, si on était des psychodéliques, sur cette phrase de psychodélique, on dirait. Alors, ne faut-il être plus malin? Faudrait-il pas être plus malin que ça dans ce cas-là? Alors pourquoi jouer au même jeu si jamais parce qu'à un moment, ça fait des mois et des mois qu'ils jouent à ce jeu. Ils ont fait comme moi à un moment. Ça fait des mois et des mois que je joue à aucun jeu. Je montre que des extraits, des contextes et toute la contextualisation avec les sources et tout ce qu'il faut. Eux, par contre, jouent à un jeu extrêmement dangereux en prêtant des propos qui n'existent pas. Elle est là la différence. Et le plus fou, c'est qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte de la différence. Ça, c'est hallucinant. Ils me prennent en exemple. Vous voyez, nous, notre problème, notre faiblesse, c'est qu'on essaie d'être honnête. Et quand on est face à quelqu'un qui... Et en même temps, ils arrivent à te dire que leur faiblesse, c'est qu'ils essayent d'être honnêtes. Tout en avouant qu'ils ne font que prêter des pensées que la personne n'a jamais eues, de prêter des paroles que la personne n'a jamais dites, d'inventer des choses qui ne sont jamais passées. Mais attention, c'est eux qui essayent d'être honnêtes. Après, tu me diras, c'est un bon terme, ils essayent d'être honnêtes. Tu t'es pas dit que c'est encore plus simple que d'essayer d'être honnête? C'est d'être honnête. C'est tellement plus simple. Qui n'hésite pas à être malhonnête et à détourner, tu ne peux jamais gagner. En plus, l'honnêteté, j'y crois pas trop. Sans être méchant. C'est-à-dire que... Non, j'y crois pas. Moi, je vais être honnête, je vais dire pourquoi. On est en live, on a des positions à tenir. Évidemment, il prend des postures des fois il pense même qu'il ne pense pas vraiment. Est-ce que on est vraiment honnête ou pas? Évidemment, il prend des postures des fois il pense même qu'il ne pense pas vraiment. Même moi, pour une fois où j'ai pas trouvé, je regarde assez régulièrement Dany et Raz, il y a une fois que je les ai pas trouvés honnêtes. Bah, quand ils ont dit que t'étais venu chez moi. Sur leur mail d'adresse non, je sais. Sur Samuel Paty, il avoue que avoir trouvé Dany et Raz pas honnête. Il les a défendus pendant je sais pas combien d'heures, je sais pas combien de tweets et je sais pas combien de trucs en disant non mais vous surinterprétez, blablabla. Pourquoi tu les défends sur un truc qui est indéfendable? Et après avouer, ils étaient pas très honnêtes. Mais du coup moi aussi, je prolonge ta pensée. Tu te sens obligé d'aller les défendre sur un truc indéfendable en réinterprétant des propos, en leur c'est complètement ouf. Juste être honnête au bout d'un moment, c'était largement suffisant. Écoutez la suite. C'est plus sur les maladresses. Par rapport à Samuel Paty, voilà, ils ont du mal à admettre la maladresse. Vraiment leur arracher, tirer les verres du nez pour qu'ils
parce que c'est dur en fait pour eux. Justement, ils vont de plus en plus loin. Ils essayent de... En fait, le problème c'est qu'on leur dit ils sont trop lisses, donc ils essayent d'être de plus en plus border. Ils défendent des trucs des fois indéfendables. Quand on leur dit c'est indéfendable, ils vont me dire non mais c'est pas vraiment ça. Mais tu sais très bien qu'on ne voulait pas dire ça. Oui, non mais si, moi aussi je pourrais très bien dire que t'as pas dit ça, mais tu l'as pas précisé. Et moi ce que je reproche souvent, c'est de ne pas dire ah là effectivement on troll à donf et on ne pense pas que Psycho il veut dire que les noirs sont tous des délinquants et qu'ils doivent être tués par la police. Tu vois, ne pas préciser ça. Moi quand je fais un troll, malheureusement je suis obligé des fois de le préciser. Alors quand c'est un troll qui n'a aucune incidence. Alors pareil, à un moment, je ne sais plus à quel moment du live, j'ai oublié de timecoder, il s'engueule sur le fait que moi j'aurais dit il faut abattre les noirs, ce truc que je n'ai jamais dit, et il compare ça au fait que moi j'ai menti en disant que Wissam a dit il faut abattre les blancs, sauf que lui il l'a vraiment dit. Il y a les extraits, il y a le contexte, on a fait des vidéos entières de contextualisation là-dessus, il l'a vraiment tenu ces paroles. Moi, j'ai jamais tenu ces paroles. C'est eux qui m'ont inventé ces paroles. Et il n'arrive pas à voir la différence. Learn the difference, it could sell your life au bout d'un moment. Ou ça peut aussi compliquer ma life aussi, de me prêter des paroles extrêmement toxiques que je n'ai jamais tenues, mais que des gens vont croire et prendre pour argent comptant sur les réseaux sociaux. À 14-14, il avoue être toxique. Ça c'est ouf. Et je veux dire ça, il y a des gens qui vont le croire. Et c'est je suis d'accord avec toi. C'est qu'importe en fait. Même dans le ton, si je dis ça en rigolant ou pas en pleurant, mais moi quand je l'ai dit, sera cru. C'était pour illustrer que ça pouvait être nocif de détourner les propos de quelqu'un, etc. Et c'était aussi pour être nocif, pour être toxique. D'accord, donc tu admets que tu as voulu être toxique, comme peut-être Psycho a sûrement voulu l'être par moment, etc. Ah oui, c'est sûr, il a voulu être. Et donc je voulais revenir, je pense. À quel moment il a expliqué pendant son live, et on avait vu les extraits, qu'il explique qu'il voulait être toxique. Et en plus, il dit « je voulais être toxique, mais en même temps, j'étais toxique ». Comme il l'a dit un peu plus haut, j'étais sérieux dans mes insultes envers Psycho, j'étais premier degré. Comment il peut se contredire en l'espace de moins de 8 minutes? C'est un truc de dingue. À 17h35, il y a un truc rigolo. Doxing, il a dit un truc. Merci Balmi. Il a dit « le doxing, machin, ça m'inquiète, surtout quand il y a des gens qui me mettent des cibles sur le dos ». Comme Dany et machin, qui disent par exemple que la mort des délinquants de Floyd, je sais pas quoi, c'est mérité, tu vois. De dire qu'il faut tuer les noirs, un truc plus ou moins. Hein. C'est le miroir de il faut. Et ça c'est pareil. J'ai jamais tenu ces paroles et on en rediscute dans cette vidéo aussi. C'est un truc de dingue. Et ah oui, donc je disais à 17h35, il dit ceci. C'est pas vraiment le sujet que je voulais pointer du doigt, mais... Je sois reconnaissant envers Psycho, t'as dit? Ouais. D'une certaine manière. Bah oui. Pourquoi? Bah pour toute la pub que t'as eu gratos. Mec, ça fait 7 ans que je vis de Twitch. Arrête, malgré tout, il y a de la pub grâce à ça. Ça fait 7 ans que je vis de Twitch avec 500-700 viewers. Arrête. Mais n'importe rien, par de la haine. Et 3 viewers et demi. Mais arrête. Non, c'est exceptionnel. Non, mais moi, ce qui est génial, c'est que je vous pointe du doigt une contradiction sur l'hypocrisie, la malhonnêteté de Psyodélique, qui fait exactement ce qu'il reproche aux autres, à savoir mettre une pancarte sur Wissam. Le titre, c'est Wissam, il faut tuer les blancs européens. Mais Wissam, il a dit que les woke d'aujourd'hui, c'était pas assez courageux pour dire la même chose que ça. Et après, il s'engueule, mais Pantouf, tu lui mets l'extrait, la preuve sur un plateau. Il va dire non, ça n'existe pas, moi j'ai décidé que la vérité c'était ça. Et il parle d'honnêteté, de preuve, Enfin, c'est un truc de ouf. Et les autres sont un peu pareils. Est-ce que Pantouf devrait être reconnaissant envers moi? Est-ce que déjà il devrait me présenter des excuses? C'est à vous de répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire l'algorithme YouTube, à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Et Pantouf, j'attends toujours tes excuses.